position de marquer et d'animer les offensives. La présence également d'un Katamo, lui qui a été très très bon lors du match face au Gabon, le joueur du Sporting Portugal que l'on a peut-être pour certains découvert cette saison en Ligue des Champions, qui sera également voilà, l'un des joueurs les plus à surveiller pour cette défense camerounaise. La composition mise en place par David Pagou, là aussi pas mal de changements, 5 changements, vous allez le voir, opérés par le sélectionneur camerounais pour cette rencontre. Et on l'a aperçu rapidement, effectivement, la titularisation du Toulousain Franck Magri, qui sera associé à Christian Kofané dans un système très offensif pour les Lions. Et quelques changements également défensifs avec Yemsi et Boyomo qui ont été intégrés à cette défense. Et sur le côté on retrouve le René Naguida qui également sera titulaire ce soir. L'Avar évidemment qui aura son importance dans tous ces matchs de Cannes lors de cette édition. La voici cette composition. On parlait de ces changements défensifs avec ce duo Kofané-Magri que l'on attend avec beaucoup d'impatience dans ce schéma hyper offensif. On retrouve évidemment Kemen aussi au milieu de terrain, titularisé aux côtés de Baleba. Tolo également, le capitaine, titularisé aux côtés de Niamsi, et donc Boyomo titulaire aussi ce soir du côté du Cameroun. Le coup d'envoi donné d'ici quelques instants. L'importance évidemment de terminer en tête puisque le vainqueur de ce groupe affrontera le Burkina Faso. Le deuxième affrontera l'Afrique du Sud et le troisième de ce groupe affrontera le Nigeria. Donc voilà, éviter possiblement l'Afrique du Sud et le Nigeria. C'est tout simplement l'ambition de cette équipe camerounaise qui va devoir s'imposer et marquer ce soir du côté d'Agadir. Mais ce ne sera pas simple avec cette équipe du Mozambique qui a encore la capacité elle aussi de terminer en tête de ce groupe. Donc voilà, une équipe de Mozambique en grande confiance après ce succès prometteur face aux Gabonais. Et ça va être intéressant de voir ces premières minutes. Ce qui est intéressant dans cette canne, c'est qu'on n'hésite pas au niveau des sélectionneurs à changer énormément de turnover. Alors on verra si cette solution porte ses fruits lors des huitièmes de finale. On l'a vu notamment avec l'Égypte. Hassan qui avait changé pour son dernier match la totalité de son 11 de départ en laissant au repos Trezeguet, Marmouche et Sana, ses principaux joueurs offensifs. On l'a vu également hier avec la RDC, beaucoup de changements. C'est le cas également ce soir pour les deux sélectionneurs, Chiquinho Condé et David Pagou. Premier long ballon devant, destiné à Franck Magri. Le sélectionneur a obtenu son premier succès de son histoire il y a quelques jours dans une canne. La faute de l'histoire pour les huitièmes de finale de cette compétition. C'est la première fois que ces deux équipes se rencontrent dans cette compétition. Un match léger avantage statistique pour ce Cameroun qui a remporté ses 7 derniers matchs face au Mozambique. 21 buts en encaissant seulement 3. Donc on va voir si l'histoire se répète avec ce premier ballon sur le côté. Le premier offensif pour les Lions dans cette rencontre avec ce coup de tête qui est malheureusement pas suffisamment puissant de Christian Kofané, l'attaquant du Bayer Leverkusen. Des belles surprises de ce début de saison en Bundesliga. Jeune attaquant
rapidement confirmer ses capacités dans ce championnat d'Allemagne. Et la remise en jeu pour Hugo Kalida, buteur face au Gabon, une superbe tête. Et le troisième but. Son équipe peut rentrer dans l'histoire. Avec Kalida qui allonge. On aura beaucoup de vitesse devant pour cette équipe du Mozambique. On arrive à se projeter rapidement vers l'avant. Attention à ce ballon qui n'a pas été maîtrisé. Attention à la récupération. Ça peut être une énorme occasion pour cette équipe du Cameroun avec cette perte de balle, avec ce petit ballon qui a été capté par Evané. Attention avec cette énorme occasion après cette grosse erreur défensive, double erreur défensive, j'ai envie de dire. Et là, Evané qui a laissé échapper ce ballon. Incroyable, incroyable situation. C'est pas bien parlé entre Edmilson et Evané. C'est surtout cette faute de main là qui a failli permettre au Cameroun de très rapidement prendre des commandes. Et cette grosse erreur. Et derrière ce petit piqué là d'Amazo, manque un petit peu de puissance. Là, qui est furieux parce qu'il estime que là, ces joueurs ont peut-être pas fait le bon choix là sur ce cadeau offert par la défense du Mozambique. Eh bien, première chaude alerte, attention, avec deux joueurs qui n'étaient pas titulaires lors du match précédent, Edmilson et Evané. Evané, c'est d'ailleurs assez surprenant qu'il soit titulaire parce que Hernan Silouane avait réalisé un match exceptionnel face au Gabon avec 8 parades. Et Tolo de la tête. La récupération pour Magri. Attention à ce tac. Pas de faute pour monsieur Yed, beaucoup d'impact avec Magri qui tente de se retourner. Belle bataille avec Kalida. On se provoque un petit peu du regard. Et on voit cette bataille dans ce milieu de terrain avec Amazo. La récupération derrière avec Kalida qui va peut-être allonger. Obligé de reculer. Chante beaucoup. Et bien voilà, le ton est donné. Attention le Mozambique à ne pas se mettre en difficulté bêtement. On sorte bien. Il va à nouveau. Qui allonge. Rapide, attention le contact avec Tolo qui est allé tout en puissance là, sur Stanley Ratifo. Un attaquant d'expérience de l'équipe du Mozambique. Edmilson. Là de Bouyogo. On va jouer avec Kalida qui va pouvoir poursuivre son avancée sur le côté. C'est intéressant, on se confond les joueurs du Mozambique avec ce ballon. Récupéré par Katamo. Il faudra évidemment suivre avec beaucoup d'attention. Katamo, capable de faire une différence, pas capable d'accélérer. Le bon retour défensif de Magri. En tout cas, le bel effort défensif du moins. S'il y a une faute derrière. Un coup franc intéressant à venir. Avec Katamo et Kalida devant le ballon. Peut-être la
première possibilité d'aller inquiéter les Passy dans cette surface de réparation. Kalida qui s'élance, c'est pas mal frappé là-bas au second poteau. Et ça sera récupéré par Gildo là-bas. Gildo qui va pouvoir centrer. Et attention à cette faute de main à nouveau. Oh, le ballon écarté, ben décidément. Début de match compliqué pour les deux gardiens dans cette opposition avec Davis et Passy, qui a totalement raté son intervention. Attention avec Katamo qui va rentrer dans cette surface de réparation. Le centre de Katamo là-bas au second poteau, la reprise. Et Passy qui cette fois-ci va pouvoir se saisir de ce ballon avec Gildo. Tolo. À la possession pour les Camerounais. On va récupérer ce ballon par Gildo, on va pouvoir s'avancer. Les zombies qu'on le sait, qui va rapidement se projeter vers l'avant. Avec Gildo, avec Dominguez, avec Katamo. Et le ballon par-dessus. Là, ça peut être intéressant avec Aguida qui ne peut maîtriser ce ballon. On va revoir cette faute de main. Cette grossière erreur qui aurait pu coûter très très cher à cette équipe camerounaise. Derrière, Gildo qui n'arrive pas à correctement frapper ce ballon. Dommage pour cette équipe du Mozambique, mais attention. C'est-à-dire qu'il faut sanctionner. Et le Cameroun qui va pouvoir repartir avec Oyomo. Avec ce contact, avec la récupération derrière, Katamo, la perte de balle. On a du mal à conserver le ballon du côté des 22 acteurs. Tolo avec ce bloc, le bon pressing opéré par cette équipe de Mozambique pour l'instant dans ce début de match. Pourquoi pas passer par-dessus, et c'est pas mal fait avec la récupération de Magri. Magri un petit peu excentré qui va pouvoir centrer. Magri a été contré. Très très bon appel du Toulousain. Et la bonne intervention derrière de Chamboko. Kalina qui est en train de se manipuler, on va dire. Toucher ça. Et puis alors qu'on revoit ce bon contrôle de Magri. C'est un petit peu excentré et qui a essayé de rechercher immédiatement le point de pénalty pour Mirko Fané. Beaucoup de discussion. Changement, on connaît par Chiquinho Condé. Jamais très bon signe lorsqu'on voit un joueur se toucher l'arrière de la cuisse. Du coup, c'est clairement un problème musculaire là pour Diogo Kalina. Il va sûrement devoir céder sa place. Ah, c'est dommage parce que Kalina fait partie des joueurs, des très très bons joueurs de cette sélection. On va le voir, c'est sur cette accélération derrière, sans une pointe et immédiatement, bon. Vous n'avez pas vu, il demande immédiatement à être remplacé. Il a senti que quelque chose n'allait pas pour Diogo Kalina, donc il va être remplacé. C'est un coup dur pour cette équipe de Mozambique. Et attention, le ballon dans la profondeur pour Kofané, l'intervention de Evané.
Langa qui va faire son apparition. Vous voyez, et ça c'est une bonne nouvelle pour cette équipe du Cameroun. Eh bien, le Gabon qui vient de prendre les commandes face à la Côte d'Ivoire. Et donc au moment où l'on vous parle, malgré ce match nul face au Mozambique, eh bien le Cameroun qui pour l'instant virtuellement vivrait en tête de ce groupe F. C'est un scénario assez dingue. C'est l'équipe du Gabon, on le rappelle, hein, qui est déjà éliminé. On a vu hier Emerick Aubameyang quitter la sélection et rejoindre immédiatement Marseille. Dans cette surface de réparation, le coup de tête, pourquoi pas, avec Kambala qui a pu renvoyer la récupération de Stanley Ratifo. Oh, attention avec ce duel. Ratifo qui a été un peu balancé pour obtenir le coup franc. L'engagement dans ce début de rencontre. L'enjeu est aussi bien l'éventualité pour cette équipe du Mozambique d'aller chercher aussi avec ce résultat surprenant pour l'instant cette victoire du Gabon, dans tous les cas cette prise d'avantage du Gabonais, et bien d'aller chercher tout simplement la première place en cas de victoire aujourd'hui. Voilà la confirmation avec Langa qui vient de rentrer. Tono de la tête avec Yanti. Avec un appel de Kofané, le face-à-face, Kofané. Oh, l'intervention cette fois-ci de Evané, elle a été impeccable. Le gardien du Mozambique qui s'impose face au jeune attaquant camerounais avec beaucoup d'autorité. Pas de position d'on veut, ou peut-être légère dans tous les cas, qui n'a pas été signalée, mais on retiendra surtout l'intervention autoritaire du gardien du Mozambique. Il évite le pire à son équipe et la sortie cette fois-ci elle a été impeccable. Dommage pour Kofané. Envoyé à nouveau avec Katamo, le ballon qui sera récupéré par cette équipe camerounaise qui va insister dans cette surface de réparation de centre. La déviation. Et on va travailler à nouveau avec ce nouveau centre là-bas au second poteau. Il y a du monde, la récupération, le contrôle, la frappe peut-être. Ouais, le contrôle qui n'a pas été assuré. Oh, la bataille, le centre derrière. Oh, ça passe au-dessus. On avait réussi à trouver Kofané à nouveau dans cette surface de réparation. Le ballon qui n'était pas sorti. Hein. Le ballon qui n'était pas sorti. Et quel bon travail de Yanzi là qui s'était jeté là pour transmettre ce ballon à son attaquant. Dommage pour Kofané. Il vient de se procurer deux énormes occasions en l'espace de quelques minutes. Sous les yeux de Samuel Eto'o, présent évidemment pour encourager les siens. C'est peut-être un scénario qui est en train de s'écrire pourrait être favorable à son équipe. Vous voyez pour l'instant, voilà, avec ce classement qui s'affiche. Le Cameroun s'emparerait de la tête de ce groupe et affronterait en huitième de finale le Burkina Faso. Le Mozambique affronterait donc pour l'instant évidemment l'Afrique du Sud et donc la Côte d'Ivoire est opposée au Nigeria. Évidemment, cela peut rapidement se... Attention à cette transmission de la poitrine.
à nouveau Kofane qui est pas loin là de récupérer ce ballon. Elle est rapide pour cette équipe du Cameroun qui va essayer rapidement de se projeter vers l'avant, le ballon par-dessus avec cette accélération, peut-être la talonnade avec cette bataille à l'entrée de la surface de réparation et le contre à venir pour cette équipe du Mozambique. Là, on va de but à l'autre, c'est très ouvert cette rencontre. Cette conservation. La récupération, elle est belle avec bel effort là de Tolo et Kofane qui va percuter. Kofane la base sur le côté avec Dani Namazo. Namazo derrière avec Momo Kemen. Tolo. Tolo. On passe dans l'axe avec Balina. Conservation, elle est camerounaise, de la possession, même si on a du mal à avancer et à trouver les attaquants. Un bon pressing là de Stanley Ratifo. Et Pasi qui va pouvoir allonger, pourquoi pas, vers Kofane, qui est renvoyé par la défense du Mozambique. La récupération derrière avec cette percussion. Ah, attention, ça sera trop long. Oh, ça sera trop long ce ballon, quel dommage. Avec Olivier Kemen. Les intentions sont camerounaises clairement dans ce début de rencontre. C'est dommage que le ait pu récupérer ce ballon, le jeune René. Camerounaise. Bien, on revient derrière. Tolo. Qui est bien en place dans ces 30 derniers mètres. Compliqué de faire la différence avec peut-être cette accélération de Kemen. On va repartir dans une phase de construction. Côté des Lions, les hommes de David Pagou qui essayent de déstabiliser cette défense, mais pour l'instant, sans y parvenir, l'appel pourquoi pas de Magri qui va se jeter, dommage. Franck Magri qui avait offert une solution. Dommage pour Alema qui avait cet appel. Également d'une légende du football camerounais, vous avez reconnu évidemment Rémien. Figure légendaire de ce football camerounais qui avait notamment brillé en Coupe du Monde 90 avec ses lions indoptables et les quarts de finale de ce mondial italien. Historique face à l'Argentine. C'est la Colombie, marqué par Rogelien. On va voir récupérer ce ballon, le ballon dans les pieds de Guita, le fantasque gardien colombien des années 90. Le Mozambique à l'offensive. Quelle bataille avec ce ballon de Infren. La récupération de Katabo qui va percuter. Katabo qui va tenter sa sorte. Pourquoi pas Katabo?
Oh, le coup de fusil de Catamo. On le savait que ce joueur était capable de faire la différence. C'est le joueur du Sporting Portugal qui s'est amusé avec cette défense derrière, cette frappe magistrale qui permet à cette équipe du Mozambique eh bien, de prendre les commandes. Incroyable scénario alors que la domination, elle était camerounaise. Mais on a parlé en début de retransmission du talent de ce joueur, Catamo, brillant avec le Sporting Portugal et qui confirme une nouvelle fois eh bien, ses qualités avec cette équipe du Mozambique. Qui l'eût cru? Quel scénario dingue avec le Gabon qui mène face à la Côte d'Ivoire et désormais le Mozambique qui mène face au Cameroun avec ce but exceptionnel de Catamo. Ah, c'est magnifique, hein. Quelle frappe, quelle précision. Tout y est avec cet enchaînement. C'est parfait de la part de Catamo. On le revoit sous cet angle. Puissance, précision, technique. Superbe but pour Catamo. Et ouais, le sourire pour le Mozambique qui mène 1-0 grâce à Catamo qui n'avait pas encore marqué dans cette compétition. Dans le jeu, il avait marqué sur pénalty face au Gabon. Son deuxième but donc dans cette CAN. Et bien voilà qui rend évidemment l'intérêt de ce groupe d'autant plus incroyable. Ça va être peut-être une soirée totalement inattendue. Avec Catamo, on a combien pressé Tolo. Bon pressing là de Catamo et Dominguez également. Et voilà le Cameroun qui va désormais être peut-être dans une phase de doute après cette ouverture du score qui était pas loin il y a encore quelques minutes de prendre les commandes et qui ont été surpris par le talent de Catamo. Et cette équipe du Mozambique en pleine confiance. Et pour l'instant, le Mozambique s'emparerait tout simplement de la tête de ce groupe. Attention avec ce contact. Pas de faute signalée par monsieur Rayed. Qui s'était infiltré dans cette défense camerounaise. Il va falloir réagir rapidement du côté des Lions dans cette rencontre et mettre encore plus d'impact et essayer de trouver avec plus de précision Kofané et Franck Magri devant. C'est bien fait, magistral de la part de Kambala. Un Catamo qui tente le petit pont sur MC. Plein axe. Il va falloir accélérer parce qu'en face il y a des qualités. Par-dessus, pourquoi pas avec ce ballon renvoyé par Edmilson. Stanley Ratifo qui est un petit peu seul. Pas là, derrière. Et bien qui lui cloue à ce scénario. Et vous voyez ce classement. Le Mozambique pour l'instant en tête. Attention avec cette récupération. Kofané dans la surface de réparation. Kofané derrière avec peut-être une frappe à venir. Pourquoi pas la tentative qui a été contrée. On a un petit peu tergiversé du côté de Dani Namazo. Dommage. Ne rêvez pas pour l'instant. C'est le Mozambique qui est en tête de ce groupe F, suivi du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Tout est renversé pour l'instant dans ce groupe F. Le Mozambique était au départ 3e avant le coup d'envoi de cette 3e journée. Pour l'instant, nous aurons droit donc virtuellement à Mozambique, Burkina Faso, Cameroun, Afrique du Sud et donc Nigeria, Côte d'Ivoire. Attention, ne pas tergiverser dans cette zone, surtout lorsque vous avez un joueur comme Stanley Ratifo aux alentours.
Petit. Bon, jeu par-dessus, pourquoi pas, là ça peut être intéressant. La récupération avec Ivané, le contact Ivané encore, c'est pas terminé, la frappe derrière, oh, c'est le poteau avec Franck Magri derrière. Oh, le but contre son camp, incroyable, incroyable carambolage dans cette surface de réparation, et au final c'est Néné qui va tromper son propre gardien. Quel scénario et quel but totalement dingue. On va évidemment revoir tout cela. Alors on pensait que la malchance s'était emparée des attaquants camerounais, et au final c'est Néné dans un geste assez incroyable qui va réussir à, malheureusement pour lui, à tromper son propre gardien, alors que Ivané avait réalisé une première parade exceptionnelle, la déviation sur le poteau, puis Ivané et puis Néné là qui se fourvoie totalement. Oh là là, quel but absolument ahurissant. On va revoir cette frappe avec dans un premier temps Néné qui sauve son équipe, et puis derrière, regardez ce geste, on va pas dire incompréhensible, hein, mais il y avait évidemment un Camerounais qui était là, prompt à se saisir de ce ballon. Il a été sauveur dans un premier temps Néné, puis ensuite malheureusement pour lui, c'est lui qui marque contre son camp. Et bien voilà, ce match est totalement relancé avec le Cameroun qui réagit très rapidement dans ce match. Quel scénario. C'est un but vraiment malchanceux pour cette équipe du Mozambique. Attention avec à nouveau ces ballons dans la profondeur qui font très mal à cette défense du Mozambique. Koufane et Magri pour l'instant qui réalisent une très belle prestation. Ils sont disponibles, ils sont actifs, ils offrent des solutions aux porteurs du ballon. Attention à ses contres, ça peut faire mal avec cette percussion. Et là-bas Katabo qui va être servi, Katabo qui va rentrer dans cette surface de réparation, Katabo toujours qui a fait la différence, Katabo, ouais, le retour de Tolo impeccable sur Katabo, superbe geste défensif de la part du capitaine du Cameroun. Et il faut être costaud hein, parce que Katabo il a un sacré coup de rein. Et là Tolo il a été très solide, et du bout du crampon il est allé enlever ce ballon. Les pieds du numéro 10. Attention à ce corner, on a dépassé la demi-heure de jeu, un but partout si vous nous rejoignez. Dans ce match pour l'instant extrêmement plaisant entre le Cameroun et le Mozambique. Katabo qui va se charger de frapper ce corner. C'est parti pour Katabo qui va chercher le second poteau renvoyé par la défense camerounaise et Dani Namazo. Très bien en jeu pour Bruno Langa. Avec Néné derrière, Wilson à nouveau. Évidemment, c'est Mozambique qui est capable de refaire le coup, d'aller marquer un deuxième but. La faute sur Kambala et Olivier Kemen. Un peu en retard là, c'est une bonne de costaud. Hein. Kambala, c'est un super numéro 6, super milieu récupérateur. Beaucoup d'activité, beaucoup de puissance, capable également d'avancer. Avec Mané qui allonge, le ballon là-bas. Le ballon derrière avec Kambala.
touche par-dessus vers Stanley Ratifo. Attention, et cette fois-ci, le gardien Cameroun est tout en puissance. Davis Messi qui s'impose dans les airs et qui laisse au sol Stanley Ratifo. Hallucinant, marqué contre son temps par l'aîné. Il avait finalement pas trop le choix non plus l'aîné, parce que Franck Magri était vraiment dans sa zone et il était pas loin de récupérer ce ballon. Malchanceux le joueur du Mozambique, malchanceux l'aîné qui dans un premier temps, vous l'avez vu, avait sauvé son gardien. Pas de faute, les contacts sont rudes, viril mais correct pour l'arbitre monsieur Jalal Nayed. Beaucoup derrière avec Ivané à la relance. Il faut qu'il appuie ce ballon, c'est bien fait avec Katamo. Katamo toujours qui va réussir à conserver ce ballon, c'est bien fait de la part de Katamo, et derrière ouais, la faute cette fois-ci. C'est bien dit. Différence de gabarit entre ces deux joueurs. Récupération pour Brian Nemo. Qui était propulsé au sol dans ce duel avec Fred. Sanctionné cette fois-ci, bon coup franc. Et la possession, l'avantage cette équipe du Cameroun. Alors par-dessus là ça peut être intéressant avec le centre peut-être à venir, avec Ilfred qui s'est jeté. Contact avec le sol. Contact au niveau du tibia, on va voir. Intervenu. C'était limite, cette intervention du latéral du Mozambique. Qui reste au sol. Nasser soigné. Une différence de gabarit, c'est peut-être pas une bonne idée là de mettre Gildo sur ce soit la bonne solution pour entrer l'ancien du Racing Club de Strasbourg. Corner à venir pour cette équipe du Cameroun qui va chercher à marquer ce deuxième but avec Dani Namazo qui s'élance, c'est bien frappé là-bas au premier poteau, ça a été dévié, la récupération et le ballon écarté. Ce sera un coup franc accordé pour une main me semble-t-il de Franck Magri. On va revoir cette bataille aérienne. La main pour l'attaquant du Cameroun dans ce duel avec Kambala.
bataille là pour récupérer le cuir. Ce sont les Camerounais qui à nouveau vont partir dans la profondeur avec ce face-à-face à nouveau avec Kofané qui est passé. Kofané et le deuxième pour le joueur du Bayer Leverkusen. Position de on veut malheureusement pour Christian Kofané. Mais on le disait et on le dit depuis le début de cette rencontre, les ballons dans la profondeur qui font très très mal à cette défense, même si là effectivement Kofané était parti avec un petit peu trop d'avance. Avec Chamboko, ouais, ça se joue à pas grand chose. Ah, c'est dommage pour cette équipe du Cameroun, mais les solutions sont là. Il va falloir être vigilant du côté du Mozambique parce que ça fait plusieurs fois que ces ballons dans la profondeur mettent cette défense en grosse difficulté. Sur le côté, Gilles par-dessus avec Ratifou qui va accélérer et qui est là pour s'imposer, c'est Tolo évidemment. Le capitaine camerounais qui montre l'exemple dans cette équipe. Là aussi, très très mauvaise nouvelle pour cette équipe du Cameroun. Avec Tolo qui se plaint un peu comme tout à l'heure Hugo Kadida de l'arrière de la cuisse. Tout à l'heure avec le latéral de Mozambique. Vous avez une très bonne chose lorsque les joueurs se plaignent de ce genre de blessures. Et les joueurs des Sounders, des Seattle Sounders à MLS, qui devraient vraisemblablement céder sa place et effectivement ça se confirme. La sortie pour Tolo. Cette intervention face à Stammer Ratifou, la blessure derrière la cuisse. L'international camerounais. Il a bien compris. Il a donc laissé son brassard à Davis et Passy. Acclamé par ses supporters. Le capitaine camerounais qui est donc obligé de céder sa place. Christopher Roux va donc rentrer. Place. Pour le Cameroun. Qui essaye d'aller tout seul. Également de prendre une dimension supplémentaire dans cette sélection. L'avenir également dans cette équipe du Bayer Leverkusen. Allez, encore 3 minutes dans cette première période. Edmilson qui va allonger. Pour récupérer ce ballon qui va allonger devant. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Kofané avec Evané qui est sorti. Evané va se saisir de ce ballon. Belle initiative du gardien du Mozambique.
ce centre à venir. Oh, ça a été contré, la frappe derrière. La déviation avec Brian Mbeumo qui n'a pas réussi à accrocher le cadre. Très belle occasion, ouais. C'est surtout bien défendu de la part de Kambala qui est venu se mettre sur la trajectoire. Cette frappe qui prenait quand même la direction, me semble-t-il, des buts de Evané. Envoyé sur ce compte avec Katamo, le contrôle n'est pas réussi. Dommage. Cherché, surtout pour Gislo. De loin, Katamo du côté gauche. Les instants de cette première période. But très animé. C'est le but évidemment, mais une belle chose avec une domination pour l'instant camerounaise. C'est un match intense avec le Mozambique qui répond parfaitement avec ce nouveau ballon à la profondeur. Avec Koufane qui était à nouveau recherché. On reste vigilant pour l'instant. Magri qui a décroché. 4 minutes de temps supplémentaire. Le ballon par-dessus, pourquoi pas, c'est pas mal fait avec Evané, les 2 points. Superbe sortie du gardien du Mozambique pour écarter ce ballon. Avec Olivier Kemen, le centre derrière, écarté à nouveau la récupération avec Namazo. Stanley Ratifo qui vient défendre et le contre à venir. Ratifo, ouais, ça sera compliqué là. Ratifo qui va s'en sortir. La puissance de Christopher Wu. Quelle belle sortie de Evané. Depuis la première action qui avait été un petit peu compliquée, eh bien, réalise une partition quasi parfaite. Evané. Contact. Le Mozambique touché au niveau du visage. Qui reste au sol. Et non, le coup de arcade pour le joueur du Mozambique. Donc Condé donne de la voix et du mouvement sur son banc. On va revoir eh bien, le premier but de ce match, superbe, inscrit par Katamo tout à l'heure. Et ensuite cette égalisation un peu cambolesque dans la surface du Mozambique. Et le jeu qui va reprendre.
contact, attention. Sven. Un jeu pour Namazo. On est bien du côté de Alioser. Compliqué, mais il arrive bon, à se mettre en avant. Ils ont besoin de ce joueur, les Ciccone, pour sortir du bas du classement, sauver leur place dans cette Ligue 1. Oh, attention avec le pied haut, ouais, ça va être sanctionné avec Fred à nouveau. De balle et attention à ses contres avec Dominguez. Le ballon par-dessus, là il n'y a pas de position de hors-jeu, peut-être le face-à-face à venir dans cette surface de réparation, la possibilité pour le Mozambique avec Katamo, ouais. Position de hors-jeu signalée de Katamo avec un peu de retard. Et le coup qui fait de monsieur Jalal Jayed qui va envoyer les 22 acteurs au vestiaire sur ce résultat de 1 but partout dans un match assez ouvert, même bien que dominé par cette équipe du Cameroun. Eh bien, cette équipe du Mozambique avait réussi à prendre les commandes grâce à un superbe but inscrit par Katamo, et ensuite eh bien, les Camerounais qui avaient été un petit peu surpris et peut-être vexés par cette ouverture du score ont réussi à réagir 5 minutes plus tard. Suffisant pour cette équipe du Cameroun, hein, pour s'emparer de la tête de ce groupe F, puisque dans un même temps, eh bien, le Gabon est en train de mener face à la Côte d'Ivoire en 2-1. Donc voilà, pour l'instant c'est un scénario plutôt favorable, hein, pour les hommes de David Pagou, mais il va falloir peut-être aller marquer un deuxième but, hein, pour être tranquille et obtenir cette victoire avec un double changement qui va être effectué par le sélectionneur camerounais avec la rentrée de Arnold Kandem et de Bassogog. Ils vont donc rentrer dès l'entame de cette seconde période du côté du Cameroun, avec la sortie de Brian Mbeumo. Le deuxième joueur a été remplacé. Le coup d'envoi de cette seconde période, avec donc ces deux changements opérés par David Pagou. 3 changements déjà, hein, puisqu'il y a eu la blessure de Noutolo en toute fin de première période. Attention avec cette première offensive. Et Bassogog qui immédiatement se met en évidence là-bas sur le côté. Bassogog encore, qui a également vu récupérer le brassard de capitaine. Le premier corner de cette seconde période en faveur des Lions. Bassogog. Pour Bassogog qui va chercher le premier poteau avec Yamzi qui s'était proposé, malheureusement pour le Cameroun. Ça passe assez largement à côté des buts de Ivané. Dans ce duel avec Gildo. De Balida, passé donc nation par Arnold Kandem. Recherché
Wilson qui s'impose dans les airs avec Camden qui va se jeter. Attention, le contact dans ce milieu de terrain. Grosse bataille pour la récupération du ballon avec Ratifo dans le trafic. Franck Magri sur le côté. Bonne intervention. Latéral du Mozambique avec Fred qui est intervenu. Qui est derrière. De manière involontaire au niveau du visage. Ça devra aller, le jeu qui va reprendre. Le centre dans cette surface de réparation, ça a été renvoyé, la récupération derrière. La frappe enchaînée avec Camden qui se met immédiatement en évidence avec cette tentative lointaine. Alors qu'un nouveau joueur Mozambique se retrouve au sol. J'ai l'impression qu'il y a blessure également avec Néné. Sortie du terrain avec un changement qui est demandé. On a vu nouvelle blessure. Pas mal de blessures lors de cette troisième journée. C'est vrai que là c'est une compétition exigeante. Un match qui s'enchaîne assez rapidement. Prochaine du côté du Mozambique. Les joueurs bondés vraisemblablement. Avec Katamo là-bas sur le côté. Récupération camerounaise avec Franck Magri. Magri qui a poursuivi son effort, c'est bien fait. Magri toujours qui va avancer face à Kambala. Il va repiquer dans l'axe, accroché. Katamo qui va les provoquer. Katamo qui va rentrer dans cette surface de réparation. Et très très belle intervention de Christopher Wu avec autorité. Pour Magri. Il va maîtriser ce ballon. Non, pas de position de reveux pour Magri. Intervention de monsieur Ayed. Un coup franc en faveur du Mozambique. Et on va revoir ce superbe geste défensif qui était quand même, on le voit au ralenti, limite. Mais c'est bien le ballon que joue l'ancien joueur du Stade Rennais. Même si Katamo se retrouve au sol. Double changement opéré du côté du Mozambique avec qui rentre, le bras
brassard pour Edmilson. Chamboko qui va céder sa place au défenseur central. Et Belembe, Dominguez qui sort. Va donc rentrer. Compliqué de mettre en difficulté ce bloc défensif du Mozambique. Derrière, il ne peut pas sauter les lignes. Il va falloir se montrer précis avec le Franck Magri qui était recherché. La récupération derrière sur ce deuxième ballon. Magri, oh c'est bien fait Magri, super geste de Magri qui avait réussi à transmettre ce ballon à Kamdem. Il avait poursuivi son effort. C'est un corner obtenu par cette équipe du Cameroun. Et nouvelle possibilité d'aller inquiéter Ivané dans ce début de seconde période. Niamsi au duel. Et nouveau corner concédé par Stanley Ratifo. Nouvelle possibilité pour les hommes de David Pagou d'aller chercher ce deuxième but qui conforterait leur place de leader. Le gros plan sur Enzo Boyomo. C'est bien frappé à nouveau, renvoyé par Kambala. La bataille sera âpre à la retombée du ballon. Récupération camerounaise avec Dani Namazo, le centre, écarté à nouveau, la reprise avec Kofané derrière. Et Bassogog, pas beaucoup d'espace, la frappe derrière, elle est cadrée. Stoppée par Ivané. Et dommage, mouvement intéressant de la part des Camerounais. Une grosse bataille là pour récupérer ce ballon. Kofané qui loupe totalement le ballon, dommage. Également, à côté de Samuel Eto'o. Et Gobert Song, ancien sélectionneur de cette équipe du Cameroun. Attention avec cette nouvelle frappe. Oh le but! Oh le but exceptionnel avec Christian Kofané qui cette fois-ci n'a pas tremblé avec ce coup de fusil, ce coup de canon qui va se loger sous la barre transversale de Ivané et permettre au Cameroun de prendre à nouveau l'avantage. Quelle frappe, quel but exceptionnel du jeune attaquant du Bayer Leverkusen qui permet aux Lions de prendre à nouveau les commandes dans ce match. Et on vous parlait de ce talent qu'est Christian Kofané, jeune joueur qui est en train de se révéler et qui a réussi à récupérer ce ballon et s'est inventé tout seul ce but exceptionnel. Quelle puissance, imparable pour Ivané de 20 mètres. C'est magistral, hein. C'est absolument somptueux ce but inscrit par Kofané. On avait vu tout à l'heure des très jolis buts inscrits par Nsoué, le joueur de Guinée équatoriale. Celui-ci est pas mal non plus. Et c'est surtout un but qui est vraiment capital dans cette course à la première place. C'est le premier but sous la tunique du Cameroun pour Etienne Kofané. Et bien voilà, le Cameroun qui est devant désormais et qui conforte sa place de leader.
puisque dans un même temps, eh bien, la Côte d'Ivoire est toujours menée de buts à 1 par le Gabon. Donc ce qui nous ferait pour l'instant le Cameroun leader avec 7 points. La Côte d'Ivoire deuxième de ce groupe avec 4 points. 3 points pour le Mozambique, 3 points pour le Gabon. Et le Cameroun qui affronterait donc en huitième de finale. Si les matchs s'arrêtaient à cet instant, on droit à Cameroun, Burkina Faso, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire et Mozambique face au Nigeria. Attention avec cette énorme faute là, notamment qui a été balancé carton jaune pour le défenseur central du Cameroun. Un coup franc intéressant à venir. Toujours compliqué là de gérer les minutes après avoir réussi à marquer. Il est en retard. Hein. Il est en retard. Très clairement. Et là c'est un coup franc qui peut s'avérer être extrêmement dangereux là pour le Cameroun. Il va falloir bien le négocier. Katamo avec le nouvel entrant Bondé qui est également présent. Alors est-ce que le Mozambique va démontrer ses capacités à réagir rapidement dans ce match? Il y a quelques instants, le Cameroun a pris les commandes par Christian Kofané. Et là, ce coup franc intéressant, un petit peu désaxé. C'est parti pour Bondé qui s'élance directement dans le mur solide du Cameroun. Récupération de Katamo. Et Kofané qui va rendre enjambé et aller presser. Et qui n'était pas loin de récupérer ce ballon face à Ivané. Gilles Dourin qui a cherché la faute là. On va voir ce coup franc. Poitrail de Christopher Roux est allé écarter cette tentative du Mozambique avec Niamzi, Edmilson de la poitrine avec Bruno Langa. Le ballon en plein axe. Edmilson, attention, c'est un peu fourvoyé là. Double changement opéré par Chiquinho Condé. C'est Katamo qui va céder sa place avec Alfandega qui va rentrer. Chalito, Alfandega. C'est Ratifo Pitsour. Ce ballon et Melke qui rentre également du côté du Mozambique. C'est dans le jeu. Si vous revoyez le Cameroun qui mène 2 buts à 1. C'est un but exceptionnel. Et la rentrée également de Dina Ebimbe. On va remplacer Dani Mazou. On est ravi de le retrouver, lui qui a connu assez compliqué hein, ces derniers mois, notamment du côté de l'Intract. Mais du côté du Stade
de Brest en Ligue 1. Le grand talent Junior Dina et Mimbe. Il débutera cette année en Ligue 1 avec Brest. Ouais, Davis est passé, qui va pouvoir envoyer ce ballon. Et la faute sur Franck Magri. Les mots de tête pour Chikino Condé dans cette dernière partie de match pour essayer de renverser le scénario pour l'instant contraire. Alors que son équipe avait pourtant réussi à prendre les commandes grâce à Katamo. Et vous voyez ce classement qui s'affiche pour l'instant favorable effectivement à cette équipe du Cameroun. C'est le scénario vraiment parfait pour les Lions. Mené face au Mozambique, c'était l'une des premières opérations à réaliser ce soir et espérer un faux pas de la Côte d'Ivoire, ce qui pour l'instant est le cas, toujours mené de buts 1 face au Gabon. Ça reste quand même une grosse surprise. Ça a été une équipe de Côte d'Ivoire remaniée. Bruno Langa pour la remise en jeu. Mais attention, rien n'est fait. Rien n'est fait dans ces deux rencontres. Tout peut changer assez rapidement. Surtout lorsqu'on a affaire à une équipe du Mozambique qui va sûrement jouer crânement sa chance dans ces dernières minutes. On va aller chercher l'égalisation et pourquoi pas un petit peu plus. Attention, c'est dans la récupération derrière. Ouais, le contrôle n'est pas bon. Avec ce décalage, avec le centre à venir. Oh, le contact dans cette surface de réparation. Et Bassogo qui fait l'effort là pour venir récupérer le cuir. Long dégagement derrière. Edmilson accroché, voilà la faute sur Edmilson de Franck Magri. Cette belle opportunité avec Boyomo là, qui s'est imposé dans sa surface de réparation. Et attention à ce coup franc avec Bruno Langa qui va frapper ce coup franc. Un élan là pour le latéral. Tenter sa chance directement. Pour Bruno Langa qui s'élance effectivement. Tenter de frapper de très loin, contré par Bassogog. Derrière, attention, Wilson. Pas très bien compris, la récupération, elle sera pour Kambala. Bon pressing là de Magri, intelligent.
Avec ce long ballon, ouais, il est bien donné dans cette surface de réparation. Envoyé par la défense, la récupération, elle sera camerounaise avec ce long dégagement. Vous voyez, hein, dès que les Camerounais reculent, eh bien, ça peut offrir des solutions à cette équipe du Mozambique. Jamais remporté le dernier match de phase de groupe dans une CAN. C'est une première. Allez, Vané. Avec ce long ballon devant la récupération derrière, elle sera pour cette équipe du Mozambique avec Fred Yama qui a été stoppé dans son avancée. Quelle bataille! Avec ce long ballon vers Bassogog, la remise de la tête, la récupération sera pour cette équipe camerounaise. On va essayer de donner de la vitesse au jeu avec ce centre dans la surface de réparation qui a été contré. C'est un corner obtenu par les hommes de David Bagou. Pourquoi pas enfoncer le clou pour cette équipe du Cameroun qui depuis ce deuxième but, attention ce ballon avec la double intervention de Ivané qui va permettre à son équipe de rester pour l'instant à hauteur de ce Cameroun. Double intervention décisive avec ce corner. Magnifique, hein, devant Kofané, le ballon qui est sorti derrière. Dans le premier temps, c'était ce coup de tête de MC renvoyé par Bruno Langa, et derrière cette reprise de Kofané directement sur le gardien du Mozambique qui était bien positionné. Et Bassogog à nouveau avec ce bon centre là-bas au second poteau, nouvelle possibilité, et Ivané à nouveau qui va sortir ce coup de tête de Dina Ebimbe. Peut-être pas cadré. On est là qui est intervenu et qui offre un nouveau corner à cette équipe du Cameroun. Ça chauffe sur les buts du Mozambique. Le Cameroun à la recherche de ce troisième but pour s'assurer définitivement une victoire. Un nouveau coup de casque dans cette surface-là, reprise derrière. Avec Kemen qui va se relever. Et Taeyong qui va donc rentrer. La sortie de Franck Magri. Coéquipier cette saison du côté du TFC. On entend parler de ce joueur.
sanctionné le carton jaune. Mais attention à ce coup franc. Il va arriver dans cette surface de réparation. C'est bien frappé. Ça a été envoyé. Récupération du Mozambique avec Bondé là-bas. Il a bien fait de la part de Dina Bimbe. Il s'est jeté là pour empêcher le latéral du Mozambique de récupérer ce ballon. Il fallait le lancer. Sol, pas de faute, on va insister du côté du Mozambique avec ce ballon dans la profondeur, plein axe, la récupération avec Chamitou, le centre derrière, ouais, bon pressing opéré par Dina Bimbe, au lieu de Néné notamment. Lido également, c'est un joueur lillois. Attention, Kambala de l'extérieur du pied. Dommage pour Kambala qui avait surgi là pour se saisir de ce ballon. Malheureusement pour lui, il n'arrive pas à cadrer. Il reste un quart d'heure au Mozambique pour essayer de revenir à 2 buts partout dans ce match. Attention avec ce ballon qui va être récupéré avec Bruno Langa. Oh, quelle bataille, Bruno Langa. Il se retrouve au sol avec Edmilson. La remise avec des espaces là pour cette équipe du Mozambique. Ils adorent ça. Les hommes de Chiquinho Condé avec ce centre dans cette surface de réparation. La récupération derrière. Le ballon écarté avec Bondé là qui avait été trouvé dans cette surface de réparation. Bruno Langa. Et on va essayer de combiner. On fait avec cette percussion de Melki, récupération camerounaise. Alors que nous allons rentrer dans le dernier quart d'heure de ce match. Attention ce ballon, et Ivané qui va pouvoir s'en saisir. Avec Young, il était pas loin là de récupérer. Il passe dans la profondeur. Jeune joueur de 22 ans. Il découvre la Liga cette année et avec beaucoup de panache et d'efficacité. Déjà 6 buts marqués pour lui. 3 passes décisives. Quelle bataille pour récupérer le ballon avec Kambala qui s'est imposé. Cette équipe de Mozambique qui joue son bateau dans ces dernières minutes. Bruno Langa. Le Mozambique pour l'instant. Le Nigeria en 8e de finale pour le premier 8e de finale de son histoire dans une CAN. C'est l'une des équipes qui fait partie des sélections favorites pour essayer de prendre la succession de la Côte d'Ivoire. Attention à la perte de balle. Attention à cette perte de balle. Ça peut aller très très vite avec peut-être ce décalage. Le face à face. Oh quelle erreur. Oh quelle erreur. Avec
Et Taillon, on n'a pas très bien compris ce qu'il a voulu faire. Alors qu'il était en position quasi parfaite. Oh, quel loupé. Alors que Kofané lui avait vraiment donné... il passe au travers. Hein. On a eu l'impression qu'il voulait remettre ce ballon à Kofané. C'est bel et bien une erreur technique alors que Bastogog est immédiatement venu encourager son jeune coéquipier. Attention, pas de position non-jeu, nouvelle possibilité avec Kofané encore, le centre là-bas. Ça a été renvoyé et vous le voyez, des espaces importants sont en train de se créer dans cette défense du Mozambique. Les hommes de Chiquinho Condé qui prennent tous les risques dans cette fin de match pour aller décrocher ce point. Qui leur permettrait bien d'espérer aller chercher éventuellement une deuxième place. Il faudrait réussir à se créer des occasions, ce qui quand même dans cette seconde période a été trop rarement le cas. Passe au goal. Chahuté là par Bruno Langa et Wilson. La faute. Wilson. Kemen avec ce long ballon à nouveau par-dessus, là ça peut être intéressant. Chamito qui tente de passer, wow, bien fait, bien défendu de la part de Christopher Wu. Et là, le jeu sera pour Boyomo, aussi un pur Toulousain qui est né dans la cité rose. Allez-y, 10 minutes à jouer. Wilson tout en puissance, la récupération avec Bruno Langa. Les duels sont âpres. Les duels sont âpres. Bruno Langa, ouais, attention retardement là sur Edmilson. Avec la programme pour Taillong. Rentrée un petit peu compliquée là pour l'attaquant de Levante. Lors de la première journée, décisif face au Gabon. Il faut l'on revoie ce petit bijou inscrit par Kofané. Quel but exceptionnel, quelle frappe. Magnifique réalisation pour Kofané. C'est un joueur qu'il va falloir suivre avec beaucoup d'attention dans les mois, les années qui arrivent. C'est le futur de la sélection camerounaise, 19 ans seulement.
bonne pioche pour ce Bayern Leverkusen. Décalage. Attention. Aussi. Ils sont vraiment bien présents hein, dans les duels. Ils ne lâchent rien. Ils ont raison parce que pour l'instant, attention, oh, ce ballon de Bondé, incroyable loupé là également de la part du joueur du Mozambique. Oh là là, qui avait été totalement laissé libre dans cette défense, totalement seul. Il n'avait pas été signalé en position de hors-jeu, me semble-t-il. Quelle occasion! Incroyable, incroyable. Il rate totalement son geste technique. Et effectivement, il n'y avait pas de position de hors-jeu. C'était la balle d'égalisation hein, pour le Mozambique. Attention avec Kofane qui va mettre dans de bonnes conditions. Son coéquipier là-bas. Il va insister. Kambala qui va y aller tout seul. Kambala qui va tenter de transpercer cette défense. La récupération. Oh, on ne s'est pas compris là avec ce ballon dans la profondeur pour Chamito. C'est pas bien compris avec Melké. Les yeux de notre vieille connaissance du championnat de France, Mécher. Passé par Stade Rennais. Et les Girondins de Bordeaux. Ça s'est stabilisé en première période. C'est largement à l'avantage de cette équipe du Cameroun. Et le Mozambique a eu beaucoup plus le ballon dans cette seconde période. Sans pourtant réussir à inquiéter le gardien camerounais. Allez, Bruno Langa face à Bassogog. Bruno Langa qui va repasser dans l'axe. La tentative lointaine, ça a été écarté par Yamzi. Beaucoup à la récupération. Kambala. Il a tenté de passer par-dessus. Et c'est plutôt bien fait avec Melké. Bruno Langa dans la profondeur. Oh, il est intéressant ce ballon. Dommage. C'est compliqué de le récupérer pour Gildo. Dommage. Alors que la Côte d'Ivoire hein, vient d'égaliser. Qui pour l'instant ne change pas dans ces dernières minutes. Le fait que le Cameroun est toujours virtuellement en tête de ce groupe F et s'éviterait un huitième de finale très compliqué. Même si évidemment hein, rien ne sera facile si jamais cette première place se confirmait face au Burkina Faso de Edmond Tapsoba, entre autres. On va retrouver son coéquipier hein, Kofane, coéquipier du club, dans sa zone lors de ce huitième de finale.
dans ce classement. Cameroun toujours leader. La Côte d'Ivoire récupère la deuxième place. Attention avec ce débordement. L'intégration est bonne. Et la relance également avec l'équipe du Cameroun qui va repartir de l'avant avec Bassogog. Ouais, c'est compliqué pour Bassogog et Edmilson qui va se jeter là devant le capitaine des Lions. Stopper son avancée. Un bon moment pour la remise en jeu. Bassogog. Qui va pouvoir centrer dans cette surface de réparation, pourquoi pas, ça a été écarté, la récupération sera camerounaise avec ce nouveau décalage au manque de précision, dommage. À la relance. Au ballon de Moyomo, pourquoi pas, c'est bien donné avec ce face-à-face Kofané face à Ivané. La position de hors-jeu pour Kofané, mais il était bon hein, ce ballon du défenseur central. Pas sûr qu'il y ait une position de hors-jeu. Christophe Roux s'impose, un gros match hein, lui aussi depuis qu'il est entré, vraiment intéressant, solide dans ses interventions. Attention à ce ballon de Niamzi qui n'a pas pris la bonne direction. Il fallait être vigilant. Ouais, c'est Guillaume Condé qui a cru. Il va rester concentré jusqu'au bout. Hein. On l'a vu sur un malentendu, j'ai envie de dire. Ça peut passer. Alors nous sommes rentrés dans les arrêts de jeu de cette rencontre. Le Cameroun toujours devant. Le Cameroun toujours bien installé. En tête de ce groupe, c'est parti pour ce corner, ne pas galvauder ces dernières minutes, et attention à ce contre avec ce tacle derrière. Bassogog va rester au sol. « 4 minutes de temps supplémentaire. Rugueux. C'est le capitaine du Cameroun. 3 minutes encore à jouer, 3 minutes à tenir pour cette équipe camerounaise. Pour l'instant c'est un scénario parfait pour les hommes de David Pagou. Ils vont peut-être profiter de la contre-performance des champions d'Afrique en titre. Ils ne sont pour l'instant pas capables de battre le Gabon. Et attention à cette récupération avec ce long ballon là-bas. Il sera récupéré. Le crochet, le centre à venir peut-être. Il y avait du monde dans cette phase de réparation. C'est bien défendu avec Ambala qui va pouvoir récupérer du côté du Mozambique. Edmilson. Bruno
Langa dans l'axe. Ouais, réussi en 2 temps. Ou alors que la Côte d'Ivoire vient de marquer. La Côte d'Ivoire vient de marquer ce 3e but. Et ça, évidemment, ça change les choses. Et oui, tout le monde est sur son téléphone. Et là, ça change énormément de choses pour cette équipe. Pour cette équipe du Cameroun. Attention à ce ballon dans la profondeur dans ces derniers instants. Est-ce que la Côte d'Ivoire récupérerait la première place? De ce groupe, on dépend du Cameroun. Décidément, on est passé par tous les États avec le Mozambique qui était leader en un moment. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui peut-être au finish va réussir à décrocher cette première place de ce groupe F et éviter donc d'affronter l'Afrique du Sud et le Nigeria. Il y a encore quelques instants. Dernière offensive peut-être pour les hommes de David Pagou pour aller, pourquoi pas, marquer ce 3e but avec Bassogog. Bassogog qui va centrer là-bas. Ivanek qui peut intervenir. Dernière possibilité pour cette équipe de Mozambique d'aller décrocher cette égalisation. Et le coup de sifflet de monsieur Jayed qui va mettre un terme à cette rencontre avec le Cameroun qui s'impose 2-1 brillamment face à une équipe de Mozambique. Ça a été un petit peu plus compliqué dans les dernières minutes pour cette équipe de Cameroun qui a fait le job avec notamment un super but inscrit par Kofané. Il va falloir attendre encore quelques minutes pour savoir si la victoire de la Côte d'Ivoire est assurée. Dans tous les cas, on retrouvera évidemment ce Cameroun en 8e de finale. La CAN qui continue évidemment tout au long de ces prochaines semaines sur les antennes de BeIN. À très vite. Salut, bye bye.